Bonjour à vous. À travers le présent enregistrement, nous allons parler des compétences de la juridiction administrative. Les compétences de la juridiction administrative. Mais avant d'y arriver, il sera peut-être nécessaire de s'intéresser aux différentes préoccupations, aux différentes questions qui gravitent autour de ce thème. Et parmi ces préoccupations, parmi ces questions, il y a celles qui concernent la spécificité, la définition de la juridiction administrative. C'est quoi la juridiction administrative? Qu'est-ce qui la différencie des autres? On doit constater ici que dans notre société, la plupart des personnes ne connaissent que la juridiction judiciaire. Bon nombre de justiciables ne savent même pas qu'il existe une juridiction que l'on qualifie de juridiction administrative. Pourtant, cette dernière existe au sein de notre territoire depuis plusieurs années. Déjà, en 1920, une juridiction administrative avait été établie sur nos terres, bien avant les indépendances. Le Conseil du contentieux administratif est donc cette institution-là qui a joué pendant un long moment le rôle de juridiction administrative bien avant les indépendances. Elle a été établie par un décret. Il s'agit en fait de la première juridiction administrative qu'a connue le Cameroun. Cette juridiction était fortement liée au Conseil d'État de la France. Elle avait certaines compétences, mais n'était pas compétente en matière de recours pour excès de pouvoir. Toute affaire qui était liée au recours pour excès de pouvoir devait être transportée vers le Conseil d'État, cette juridiction française. Donc, à cette époque-là, le Conseil du contentieux administratif était une juridiction qui entretenait des rapports particuliers avec le Conseil d'État. Pendant un bon bout de temps,
Les personnes qui ont composé, qui ont structuré cette juridiction, le Conseil du contentieux administratif, étaient des fonctionnaires qui travaillaient au sein de notre territoire. Le commissaire du gouvernement, qui était en quelque sorte l'autorité suprême sur le territoire, avait une place considérable dans cette juridiction. Plus tard, vers 1927, des changements ont été effectués. Le Conseil du contentieux administratif qui évoluait totalement dans la logique de la justice retenue, c'est orienté vers la pratique de la justice déléguée. À vrai dire, la juridiction administrative camerounaise ne s'est jamais totalement détachée de la justice retenue. On s'est juste orienté, dirigé vers une justice retenue modérée, c'est-à-dire une justice qui est à la fois retenue et déléguée. Puisque dans notre pays, on applique encore le recours gracieux préalable. Mais là, c'est tout un autre thème auquel nous n'allons pas vraiment nous intéresser ici. Ainsi, après le Conseil du contentieux administratif, on a assisté à l'avènement d'une autre juridiction administrative, le tribunal d'État. Celui-ci a été établi lorsque le Cameroun traversait une phase importante de son histoire. Lorsque le Cameroun vivait la pleine autonomie. Cette phase qui a précédé les indépendances, disons l'indépendance de 1960, la pleine autonomie a eu lieu vers les années 1959 et c'est à ce moment-là que le tribunal d'État a été créé. Le tribunal d'État n'a pas vécu aussi longtemps que le Conseil du contentieux administratif. Mais la juridiction
nouvelle bénéficiait d'un avantage, d'une caractéristique que la première n'avait pas. Le tribunal d'État était détaché du Conseil d'État. Le Conseil d'État, la juridiction administrative française. Le pays allait donc ainsi vers la souveraineté juridictionnelle. Le tribunal d'État a en fait vécu entre 1959 et 1965. Ainsi, malgré la création vers les années 1960 de la Cour suprême, le tribunal d'État était la juridiction compétente en matière de contentieux administratif. Ce n'est qu'en 1965, grâce à certaines réformes, que le tribunal d'État a disparu pour céder la place à la chambre administrative de la Cour fédérale de justice. La Cour fédérale de justice. Celle-ci existait déjà, la Cour fédérale de justice existait déjà depuis 1961. En fait, entre 1961 et 1965, le tribunal d'État et la Cour fédérale de justice ont cohabité sur nos terres. La Cour fédérale de justice était compétente en matière de contentieux administratif dans le cadre de l'État fédéral. Notons qu'à partir de 1961, il y a eu un État fédéral, un État composé sur nos terres, avec d'une part l'État fédéral et d'autre part les États fédérés. Donc on avait un État composé. Rappelons-nous du cours de droit constitutionnel, on distingue souvent plusieurs sortes d'États. On distingue d'une part l'État simple ou les États simples et d'autre part les États composés. Notre État a donc été un État composé à un moment donné, et plus précisément un État fédéral. La Cour fédérale de justice étant donc compétente en matière de contentieux administratif au niveau fédéral, pendant que le tribunal d'État était celle qui œuvrait en contentieux administratif au sein du Cameroun oriental.
À partir de 1965, une chambre administrative s'est insérée dans la Cour suprême du Cameroun oriental. Le Cameroun occidental, quant à lui, vivait dans la logique du monisme juridictionnel. Donc, la juridiction administrative n'était pas vraiment une réalité dans cette partie du pays. Donc, dès 1965, le tribunal d'État a disparu pour céder la place à la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun oriental. Par la suite, on a vu l'apparition de la chambre administrative de la Cour suprême et de l'Assemblée plénière. Là, c'est lorsqu'on a assisté à l'unification. Il est nécessaire de distinguer la réunification qui a eu lieu en 1961 et qui a donné naissance à la République fédérale du Cameroun, et l'unification qui s'est produite en 1972 et qui a permis à la République fédérale du Cameroun de devenir la République unie du Cameroun. La République unie du Cameroun. Un État simple. Un État unitaire. On doit néanmoins effectuer une distinction entre l'Assemblée plénière de la Cour fédérale de justice qui a fait son avènement à partir de 1965 suite à la disparition du tribunal d'État, et l'Assemblée plénière de la Cour suprême. L'Assemblée plénière de la Cour suprême a été créée lorsque le pays s'est orienté vers l'unification. Et à partir de 1996, l'Assemblée plénière de la Cour suprême a disparu des textes, même si elle a continué à fonctionner jusqu'à un certain moment, mais sur le plan normatif, dans la Constitution de 1996, il a été prévu que l'Assemblée plénière devait disparaître
Les tribunaux administratifs, quant à eux, devaient apparaître au niveau de la base. On allait donc distinguer d'une part les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et la juridiction supérieure. Notamment la chambre administrative de la Cour suprême. Celle-ci, la chambre administrative de la Cour suprême, devait donc être compétente à la fois en appel et en cassation en matière de contentieux administratif. Nous avons donc parlé là de la construction de la juridiction administrative camerounaise, le développement de la juridiction administrative au Cameroun. Mais nous ne l'avons pas défini et nous n'avons pas parlé de sa spécificité. En fait, la juridiction administrative est celle-là qui a pour vocation de contrôler, de juger et de sanctionner les activités de l'administration. L'administration étant le bras séculier de l'État. L'administration se déploie généralement à travers un certain nombre de services. Des services centraux et des services extérieurs. Des établissements publics, des organes déconcentrés et des organes décentralisés. Il existe toute une technique de gestion de l'administration. Donc la juridiction administrative est donc celle-là qui a pour but de contrôler, de juger et de sanctionner l'administration. Ou l'État et ses émanations. Ces émanations que sont les collectivités territoriales décentralisées, les différents établissements publics
te montrer. Il n'y a pas besoin de te montrer. Et je pars. Les services publics, industriels et commerciaux, les entreprises publiques et même parapubliques, dont le juge peut contrôler les activités de toutes ces entités, le juge administratif. Dans un cours magistral, un auteur a affirmé que la soumission de l'administration, de l'État et de ses émanations à un juge, qu'il soit spécial ou non, est une entreprise mal aisée, une entreprise très difficile à réaliser. Dans une certaine mesure, cela est vrai. En effet, lorsqu'on découvre certaines dispositions des actes uniformes ou ADA, on se rend compte que l'État et ses émanations bénéficient d'un privilège qu'on leur appelle l'immunité d'exécution. Ce privilège rend difficile la sanction des activités de l'administration. Mais ça, c'est tout un autre thème. On peut quand même remarquer que quelquefois, l'État et ses émanations répondent de leurs actes devant les tribunaux. L'État et ses émanations ne bénéficient pas vraiment de l'immunité de juridiction. Si elles bénéficient de l'immunité d'exécution, elles sont dépourvues en quelque sorte de l'immunité de juridiction. Elles doivent répondre, ces personnes morales de droit public doivent répondre de leurs actes devant le juge administratif. Ce dernier peut les sanctionner. Donc, la juridiction administrative est la juridiction du juge administratif. Celle qui est compétente en matière de contentieux administratif. Le contentieux administratif est une matière juridique qui relève du droit processuel, le droit de forme, c'est cette discipline-là qui encadre les activités, qui encadre l'office du juge administratif. C'est en quelque sorte la procédure contentieuse administrative. C'est ce que la procédure civile est pour le juge civil
et la procédure pénale est pour le juge pénal. Donc, le contentieux administratif c'est le droit de forme qui canalise la fonction du juge administratif. Ce qui fait la spécificité de la juridiction administrative, c'est dans le fait qu'elle est compétente en matière de contentieux administratif. La juridiction administrative est la juridiction de l'administration. Donc, lorsque la responsabilité de l'administration est en jeu, lorsqu'un acte administratif unilatéral pose problème, lorsqu'il y a un besoin d'interprétation du règlement ou de la loi, lorsqu'il y a nécessité de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif unilatéral, d'un règlement, c'est le juge administratif qui est compétent. Donc la spécificité de la juridiction administrative se trouve au niveau de ses compétences. Alors que le juge civil est compétent en matière de questions civiles, les questions comme par exemple en rapport avec le divorce ou les contrats civils, les obligations, pendant que le juge pénal connaît des infractions, le juge administratif connaît du contentieux administratif, du contentieux électoral et de certaines affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi. Il existe des domaines au sein desquels le juge administratif partage les compétences avec le juge judiciaire. La juridiction administrative se trouve au sein d'un ordre de juridiction qu'on appelle l'ordre administratif. L'ordre administratif est généralement évoqué dans un contexte au sein duquel il existe une organisation judiciaire basée sur le dualisme juridictionnel. En France, l'organisation judiciaire
repose sur le dualisme juridictionnel. Bon nombre d'auteurs sont d'avis que cette forme d'organisation, que cette base d'organisation existe aussi au Cameroun, le dualisme juridictionnel. On peut néanmoins remarquer que dans notre pays, les apparences montrent l'existence de 3 ordres de juridiction. Les juridictions judiciaires, les juridictions administratives et les juridictions des comptes. En France, les juridictions des comptes se trouvent dans l'ordre administratif. C'est pour cela que là-bas, on estime que l'organisation judiciaire repose sur le dualisme juridictionnel. Ce n'est pas vraiment le cas au Cameroun. Nous le verrons à travers des enregistrements ultérieurs. Nous avons donc dit que le juge administratif est le juge du contentieux administratif. Mais alors, quels sont les éléments qui structurent le contentieux administratif? Quels sont les recours qui sont propres au contentieux administratif? Là, ce sont des questions qui nous permettront de meubler un autre enregistrement.